monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec ma petite Doudi qui nous a fait son pétage de plomb matinal. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous ramène pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc de bons petits plats en prévision. Et puisque c'est le printemps, j'annonce officiellement le retour des Nice Cream. Donc on va rentrer toutes les deux là. Et je vais préparer ça, à mon avis, ça va vous donner envie. Alors pour ma bonne ice cream, je vais utiliser de la banane congelée que j'ai fait congeler moi-même tout simplement. Alors si votre blender par contre n'est pas très puissant, je vous conseille de la laisser reposer à température ambiante pendant 5-10 minutes. Ce sera un petit peu plus facile à mixer. Sinon moi j'utilise, comme vous le savez, le Koro qui est absolument parfait pour les nice cream. Donc base de banane, si vraiment vous n'aimez pas la banane, vous pouvez utiliser n'importe quelle base de fruits congelés. La mangue fonctionne très bien, mais également la poire, l'ananas, les fruits rouges évidemment. Vous n'aurez pas tout à fait la même texture qu'avec la banane, ça c'est vraiment l'idéal pour la nice cream. Pour ce matin, je vais en faire une version protéinée, mais sachez que selon vos besoins énergétiques, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser nécessairement de protéines. Et cette base-là, vous pouvez tout simplement l'aromatiser avec tout ce que vous voulez, arôme vanille, cacao, pistache, etc. C'est vraiment super simple. En gros, du moment que vous avez de la banane ou des fruits congelés, vous avez de la nice cream. Donc je vais mettre dans mon blender 300 g de bananes congelées. Je rajoute 2 cuillères à soupe de farine de cacahuètes. Donc ça donne un très bon goût et c'est un bon moyen de rehausser la teneur en protéines des préparations. Je rajoute un scoop de protéines végétales parfum chocolat blanc coconut de chez Bulk Powders et un tout petit trait de lait végétal. Hop, voilà. Et c'est là que la magie va opérer. Attention. J'ai oublié de rajouter quelques glaçons. C'est pas mal du tout pour la texture de la nice cream. Pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter un petit peu de cacao en poudre. Je mélange tout ça grossièrement, pas trop pour garder un petit effet marbré, c'est encore plus gourmand. Et voilà le résultat, une bonne ice cream bien gourmande, bien onctueuse. Et super bonne. Oh là là, ça m'avait manqué. Bon, ça donne quand même un petit peu froid encore, hein. Aujourd'hui, à titre indicatif, je partage avec vous les macronutriments de mes repas parce que je sais que ça vous intéresse. Je le rappelle comme à chaque fois, le but est d'adapter les quantités en fonction de vos propres besoins. Certainement pas de manger exactement la même chose que moi. Et donc, pour cette bonne nice cream, vous avez un total de 483 calories, dont 30 g de protéines, évidemment grâce au Vegan Blend de chez Bulk Powders et à la farine de cacahuètes, 6 g de lipides et 83 g de glucides. Et tout ça dans une super bonne nice cream. Franchement, si vous n'avez pas encore essayé, oh mon dieu, waouh, voilà, ça c'est les yachts version La Seine. Bref, je disais, le tout dans une super bonne ice cream. Si vous n'avez pas encore essayé, foncez, c'est vraiment super bon. Il vous faut juste un bon petit blender. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser un petit robot ménager, un petit mixeur. Ça fonctionne relativement bien selon la marque. Et honnêtement, c'est un excellent investissement parce qu'avec un bon blender, vous pouvez faire tellement de choses. Enfin voilà. Ah oui, tiens, d'ailleurs, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Enfin, avec Casidomi, on a un cadeau pour vous. Je vous en parle en fin de vidéo. Pour l'instant, je vais me réchauffer en travaillant et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis floue. Voilà, training fait à la CrossFit Factory évidemment. Et là, je vais pas rentrer tout de suite. Je vais faire un petit tuto pour le programme. Et il s'agira d'ailleurs de la mise à jour, la prochaine mise à jour du Get Stronger. Puisque vous avez tous les mois une mise à jour avec une vidéo module. Donc là ça va être un module calisthénique, mon dieu mais cette coupe. Module calisthénique avec un tuto toast to bar et chaque mois vous avez aussi une nouvelle journée de repas et une petite vidéo conseil. Donc voilà, je vais filmer ça
Et ensuite avec Doudi qui attend bien sagement à l'accueil, on va rentrer et faire un super truc à manger. Voilà, de retour à la maison, le tuto a pris un petit peu plus de temps que prévu à filmer, mais j'ai hâte que vous le découvriez parce qu'il va vraiment être intéressant pour apprendre à maîtriser les toast to bar. Mais attention, c'est un mouvement qui est super exigeant, donc il va falloir que vous fassiez preuve de patience. Qui c'est que ce bruit? Bon, moi je vais préparer rapidement le déjeuner, bien qu'il soit 16 h. Donc je vais lancer la cuisson, je vais me doucher pendant que ça cuit. Et je vais manger, puisque là... Donc pour ces pâtes crémeuses, il va falloir du chou-fleur, oui, du chou-fleur dans des pâtes, ça va être la base pour faire la crème. Et je vais utiliser des pâtes que j'ai commandées chez Casidomi. Il s'agit de pâtes à base de haricots noirs et vous avez 22 g de protéines pour 100 g de pâtes. Je vais en faire 100 g. Il va falloir du poivre, de l'oignon, du citron, de l'ail évidemment et mes petites épices paprika et chili et du bouillon que j'ai préparé ce matin en me préparant également. Voilà! Je commence par faire sauter mon oignon dans un petit peu de bouillon ou alors dans un petit fond d'eau, ça fonctionne très bien, ça permet de ne pas avoir à utiliser d'huile. Je vais juste les laisser dorer quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Voilà, mes oignons sont plutôt pas mal. Je vais rajouter à peu près une demi-tête de chou-fleur, donc là il y a 300 g et une cup de bouillon. Je vais baisser un peu le feu. Je vais même plutôt partir sur une cup et demie. Pour être sûr que ce soit assez liquide, je rajoute une gousse d'ail, un petit peu de poivre noir. Et là je vais laisser cuire à couvert pendant une quinzaine de minutes. Et voilà, mes petites florettes de chou-fleur sont tendres, donc j'ai plus qu'à mixer ça et ma sauce sera prête. Voilà, j'ai ma base, je pense que j'en ai pour 50 personnes. Je vais juste l'assaisonner en ajoutant évidemment la levure maltée, incontournable. Je vais mettre, allez, un quart de cup. Alors ça, la levure maltée et le bocal viennent de chez Coro. Voilà. Ça donne un petit goût un petit peu maltais, hein, tout simplement. Alors il y en a qui diront que ça se rapproche un peu du fromage. On a ensuite un petit peu de paprika fumé, un peu beaucoup. Alors les épices, hein, c'est selon les goûts. Moi j'en ai mis pas mal. Épices chili également, un petit peu, pas trop parce que ça c'est bien épicé quand même. Hop là. Je vais rajouter aussi le jus d'un demi-citron. Voilà, comme ça on évite d'avoir des pépins dans la sauce. Un tout petit peu de sel. Et je vais remixer quelques secondes et ce sera prêt. Finalement je vais même rajouter encore de la levure maltée, donc au total il y en aura une demi-cup carrément. Voilà, mes petites pâtes de haricots noirs sont prêtes. Je vais rajouter à peu près un tiers de ma sauce. Autre petite chose qui va bien aller avec mon plat de pâtes, du gomasio. Ce sont des graines de sésame grillées avec du sel. Hop là, ça donne un super bon goût. Alors pour ces bonnes petites pâtes ultra macro-friendly, donc si vous faites un petit peu attention à ce que vous mangez, que vous voulez perdre du poids mais manger quelque chose quand même de gourmand, c'est une excellente recette. J'ai donc utilisé 100 g de pâtes de haricots noirs. Alors honnêtement,
Je préfère les pâtes de lentilles. Les pâtes de lentilles corail, elles sont un petit peu plus tendres. Celles-ci sont un petit peu plus dures, mais bon, ça passe très très bien. Donc pour ce déjeuner avec la sauce, les pâtes et les petites graines de courge, on est à 429 calories, dont 30 grammes de protéines, encore une fois, 5 grammes de lipides et 58 grammes de glucides, quasiment pas de sucre. Alors c'est très très bas en lipides, donc moi pour compléter, je me fais un petit snack de noix, j'en ai déjà mangé quelques-unes. Voilà, les fruits à coque, c'est un excellent moyen de consommer de bons lipides. Merci, au revoir, bonne soirée. T'as été sage, hein? Oh là 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 là. Comment voulez-vous que je puisse me concentrer là? C'est pas possible. Quand elle fait sa tête de petit chien malheureux comme ça, je peux rien faire. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on vous a réservé une belle surprise avec Casidomi. Alors déjà pour rappel, Casidomi c'est un site de vente en ligne de produits bio. Donc produits épicerie, hygiène, beauté, enfin bref tout ce que vous pouvez trouver en boutique bio sauf le frais évidemment. J'ai trouvé le point magique. Trop mignonne, j'en peux plus. Donc c'est une boutique de vente en ligne de produits bio qui vous permet de faire des économies toute l'année. Vous trouvez tous les produits donc hors frais et bio à prix réduit toute l'année, moyennement un abonnement annuel qui est très vite amorti si vous faites vos courses régulièrement sur le site évidemment. Donc pour ce jeu concours, vous avez un abonnement annuel d'une valeur de 100 € à gagner, plus un bon d'achat de 30 €. Donc le ou la gagnante sera tirée au sort et j'annoncerai son nom dans ma prochaine vidéo, qui d'ailleurs sera une vidéo FAQ la semaine prochaine puisque je suis en déplacement, je suis en tournage avec Basic Fit. Donc si vous avez des questions, entraînement, food ou tout ce que vous voulez, c'est le moment de me les poser en commentaire. Et justement pour participer au jeu concours, première chose à faire c'est de suivre le compte de Casidomi sur Instagram. Et deuxième chose à faire c'est bien évidemment de me laisser un commentaire en me donnant vos 5 indispensables en produits bio et éventuellement en me posant votre question pour la FAQ. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'annonce du gagnant ou de la gagnante. Et en tout cas si vous ne connaissez pas Casidomi, c'est le moment d'aller faire un saut sur leur site, c'est vraiment très très intéressant, ils ont des produits de très bonne qualité. Et comme je vous le disais, ça vous permet de faire des économies sur vos courses et ça c'est quand même vachement bien. Bon ça y est, j'ai préparé tous mes petits ingrédients pour le dîner. Alors clairement hein, le plus long quand on mange des légumes frais c'est de les rincer, de les couper etc. Donc moi en général je me fais ça en m'écoutant un petit podcast. Voilà, un truc qui aide beaucoup à gagner du temps c'est de ne pas avoir la télé. J'ai pas la télé ici, alors évidemment je regarde YouTube et Netflix sur mon ordi. Et pareil chez mon homme en fait on a l'écran mais on ne regarde jamais la téloche en fait. C'est soit YouTube soit Netflix. Donc on décide de ce qu'on regarde. Et ça permet de ne pas perdre de temps à légumer derrière un écran et à gober des conneries, excusez-moi. Donc voilà, et les petits podcasts en plus ben ça permet d'apprendre plein de choses, c'est super agréable. Là c'était Generation V, moi je les écoute sur l'appli podcast de mon téléphone. Je crois aussi qu'on peut les retrouver sur Spotify mais je suis pas sûre, je veux pas vous dire de conneries. Donc ce soir plein de légumes, je vais faire une poêlée avec plein de trucs dedans. J'ai du chou rouge, du poivron, de l'oignon rouge, oignon rouge qui est plus riche en antioxydants que l'oignon blanc d'ailleurs, de l'aubergine, du tempeh qui je le rappelle est issu de haricots de soja fermentés, des petites asperges que je suis allée chercher tout à l'heure, des champignons, super source de minéraux et de vitamines du groupe B, sauf la B12 évidemment, mon petit bouillon de légumes qui va me servir pour ma cuisson, un petit peu de vinaigre balsamique, alors ça sur les légumes, ça rehausse le goût, c'est très très bon. J'ai évidemment mes petites épices chouchou. Et d'ailleurs pour le tempeh, si vous n'en avez pas du frais à côté de chez vous, vous pouvez tout à fait utiliser la version en bocal comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo, je vous la remets par ici, qui se trouve chez Casidomi et ça c'est super pratique parce que le tempeh ça fait partie, enfin en tout cas moi c'est vraiment un de mes ingrédients de base, c'est une excellente source de protéines, c'est super bon et honnêtement la version en bocal bien préparée est très très bonne. Donc vous pouvez maintenant manger du tempeh même si vous n'en avez pas à côté de chez vous et ça c'est une super bonne nouvelle. Bon je vais préparer ma petite poêlée. Donc je vais commencer par verser un petit peu de bouillon et ça va me servir comme base pour faire sauter mes oignons. Je rajoute évidemment mon ail pressé. Hop là. Alors si vous avez du mal à digérer l'ail, vous pouvez tout à fait le remplacer par de l'ail semoule. Ça sera par contre nettement moins parfumé.
peut-être pas plus mal si vous êtes à deux. Moi ce soir je suis en solo avec Dudes, alors ça va. Je rajoute également un petit peu de paprika. Hop, alors ça les épices c'est vraiment au choix. Toujours mes petites épices chili. Et je laisse revenir pendant quelques minutes. Et là je vais pas me prendre la tête, je rajoute mon chou rouge, aubergine. Alors je vous mets les quantités exactes en barre de description. Et là cette poêlée va faire 2 portions, donc pour le meal prep c'est très bien. Champignons, asperges vertes, ça va déborder. Et bien sûr le tempeh. Voilà. Je rajoute un petit peu de bouillon. Je couvre, je laisse cuire et puis je mélangerai toutes les 5 minutes et je vous dirai le temps de cuisson parce que là je ne l'ai pas du tout en tête, donc on va voir au fur et à mesure que je cuisine. Bon, en attendant, je vais faire une bonne petite sauce qui vient tout droit d'une des vidéos de Derek Simnet, Simnet Nutrition sur YouTube. Si vous parlez anglais ou si vous voulez vous mettre à l'anglais, je vous conseille de le suivre. C'est un des youtubeurs que je suis depuis que j'ai changé mon alimentation et il fait des vidéos absolument géniales. Donc ce soir, c'est sauce spéciale Derek Simnet et elle est super bonne. Alors pour ma petite sauce, je vais utiliser évidemment une base de tahin purée de sésame, c'est juste le truc le plus bon de la terre. J'en mets 2 cuillères à soupe, hop là. Je rajoute une petite cuillère à café de miso. Le miso qui est encore une fois issu du soja et qui est une excellente source d'acides aminés et de probiotiques. Donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Celui-ci c'est du Hacho. Pardon, ça m'a fait rire. Donc il est relativement fort. Si vous utilisez le blanc, il sera un petit peu moins fort. On va ensuite rajouter le jus d'un demi-citron. J'adore ma petite technique pour récupérer les pépins du citron. Je rajoute ensuite une petite cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Une cuillère à café de sirop d'érable. Ça c'est des demi, donc j'en mets 2. De l'oignon en poudre. Alors ça c'est vraiment à la louche. C'est une question de goût, donc j'en mets, allez, peut-être l'équivalent d'une cuillère à café. Une demi plutôt. Pareil pour l'ail en poudre. Ah ouais, bah, c'est pas mal. Je rajoute évidemment un petit peu de poivre noir. Voilà. Et je vais commencer par un quart de cup d'eau chaude. Et puis on réajustera au fur et à mesure. Je vais juste écraser un petit peu ma pâte de miso. Alors l'eau chaude, ça aide juste à mieux mélanger. Et ensuite, il n'y a plus qu'à secouer. Ici, ça se présente plutôt pas mal. Donc je vais découvrir, mélanger une dernière fois. Et là, je vais rajouter la petite touche gourmande. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Je vais aussi poivrer. Hop, saler un petit peu. Ça sent trop bon. Et je vais laisser cuire à découvert pendant 5 minutes de plus. Et ce sera bon. Alors on va goûter la sauce. Oh, c'est super bon. Elle est un petit peu épaisse, donc je vais rajouter un petit peu de jus de citron et un petit peu d'eau chaude et ce sera parfait. Et voilà mon magnifique dîner. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors la recette est pour 2 portions, donc j'ai déjà mon petit plat qui m'attend pour demain. Pareil pour la sauce, hein, j'ai tout divisé en 2 pour ce soir. Donc j'ai ma petite sauce ici. Ma poêlée fourre-tout, hein, vous pouvez vraiment mettre de tout et n'importe quoi dedans. J'ai rajouté un demi-avocat, une grosse poignée de pousses d'épinards et ça, ce sont des petites betteraves marinées. Encore une fois trouvées chez Casidomi. Elles sont vraiment super bonnes. J'ai rajouté évidemment un trait de sauce sriracha et quelques petites graines de sésame pour faire joli. Je pense que ça va être divin. Je profite de ma petite marche nocturne pour conclure ce vlog. Alors comme je vous ai dit que je partageais les valeurs nutritionnelles de mes recettes avec vous, je vais faire pareil pour ce soir. Alors pour le bol entier avec le demi-avocat et avec la sauce, j'ai ma petite application. Alors si vous posez encore la question, l'application c'est MyFitnessPal. J'ai fait un tuto sur comment l'utiliser, je vous remets la vidéo par ici. Et vous pouvez notamment entrer vos recettes, ça c'est vachement pratique quand vous avez plein d'ingrédients dans un même plat.
Et j'ai Doudi en bout de laisse qui tire sur ma caméra. C'est vachement pratique en fait. Donc pour mon petit gros dîner bien généreux, donc en comptant la sauce et l'avocat, je suis à 656 calories, 35 grammes de protéines, 43 grammes de lipides et 29 grammes de glucides. Donc là on est sur du low carb. C'était évidemment très bon. Le tempeh cuit comme ça est super tendre et ce genre de poêlée en fait mettez vraiment tout ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les asperges ou pas les aubergines, bah vous les remplacez par d'autres légumes, hein. C'est pas le choix qui manque. Moi j'aime bien les asperges, alors qu'avant je détestais ça, c'est marrant. Enfin avant, quand j'étais petite quoi. C'est genre le truc trop amer qu'on n'aime pas du tout. Donc voilà. Doudi pète un plomb. Et pour la poêlée seule, je vous mets évidemment, comme je vous l'ai dit, tous les ingrédients en barre de description et du coup les macronutriments juste pour la poêlée. Voilà, si ça peut vous servir. C'est fou de voir qu'à l'heure où moi j'ai envie d'aller me coucher, il y a des gens qui sont au taquet dehors en train de jouer au basket et au football. Moi j'ai juste envie de me mettre sous la couette. Bref, j'espère que cette nouvelle journée dans mon assiette vous a plu. Oh mon dieu, cet éclairage me donne un teint. Vivement les vacances et vivement le soleil, hein. Enfin bon, c'est pas pour tout de suite. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné quelques petites idées. N'hésitez pas à refaire les recettes. Pour les pâtes crémeuses, tiens, petite suggestion, rajoutez de la noix de muscade râpée, ça sera encore meilleur, ça se marie très bien avec le chou-fleur, donc dans la sauce. Là j'en avais pas, j'étais un peu verte, mais dans la sauce crémeuse avec des bonnes pâtes, ça peut être juste absolument divin. N'oubliez pas de participer au jeu concours si vous voulez gagner un abonnement annuel chez Casidomi plus un bon d'achat de 30 €, donc de quoi faire déjà quelques petites courses sympas. Et n'oubliez pas aussi de me poser vos questions puisque semaine prochaine... Semaine prochaine c'est FAQ puisque je suis en déplacement. Donc c'est le moment pour que je puisse vous répondre à vos questions de manière un petit peu plus approfondie qu'en story Instagram. Et n'oubliez pas que si vous avez le programme Get Stronger, mais également les Vegilicious ou les autres programmes Get In Shape, Get That Booty, Objectif Brazilian Butt, vous avez accès au groupe privé qui est un groupe absolument formidable, composé de gens formidables, donc j'espère vous ferez partie bientôt. Et voilà pour tout ce qui est partage d'informations, échange, soutien, motivation et puis moi qui réponds à vos questions quand vous en avez besoin. C'est vraiment un super groupe, donc voilà, n'hésitez pas. Et je fais un live par semaine d'ailleurs pour papoter et répondre à toutes les questions concernant divers sujets comme le programme, la bouffe évidemment. Bon bref, j'arrête de blablater, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et évidemment hein, bon quand même. Et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien, à la prochaine.